Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, dimanche 17 mars, Quintet Plus sur l'hippodrome d'Auteuil. Il s'agira du prix Prédicateur, une épreuve qui se dispute sur les haies. Voici tout de suite ma sélection. J'ai placé en tête numéro 3 Wagonnet, je vous l'avais indiqué lors de son récent succès obtenu sur l'hippodrome d'Angers. Ce jour-là, Laurent Viel était confiant, le cheval a répondu présent, s'imposant facilement. Il revient ici sur les balais, sur les haies, avec de sérieuses prétentions, et ce, en dépit de son poids qui peut paraître élevé. Je lui poserai le 11 Next Round, présenté par Yann-Marie Porzier, toujours très efficace dans les tournois de ce genre. Le cheval devra afficher des progrès sur sa course de rentrée, effectuée dernièrement à Anguin. Le numéro 13, Sistaden, ne sera pas la jument de tout le monde, mais je la pense capable de venir corser les rapports de cette compétition. C'est une jument toujours présentée à bon escient par Julien Mérienne. Elle reste sur un probant succès sur les haies paloises. Elle s'essaye ici à Auteuil avec des ambitions. Le numéro 6, Anemos, un cheval somme toute assez régulier, confirmé dans les handicaps. D'ailleurs, on l'a vu se mettre en évidence dans des quintés plus et des handicaps cagnois cet hiver. Mieux vaut donc s'en méfier. Le numéro 5, Compatriote, mérite également une mention favorable. Un cheval extrêmement régulier qui collectionne les bons résultats. Il a terminé 5e de cette course l'an dernier et tentera de faire aussi bien, sinon mieux, cette année. Le 7, le bel Anjou, qui connaît bien également ce prix Prédicateur pour avoir terminé 6e de la précédente édition dans le sillage de Compatriote. Son expérience et sa forme saisonnière lui vaudront de logiques supporters. Attention également au numéro 8, Plumeur, qui aborde cette compétition en conditions physiques avancées. Le cheval reste sur de bons résultats sur l'hippodrome d'Angers. Il dispute ici son premier handicap avec une belle chance, tout du moins pour l'obtention d'un accessite. Et le numéro 15, Rameur, ancien pensionnaire d'Olivier Sauvaget, désormais sous la responsabilité de Louisa Carberry. Sachez que ce cheval a terminé 2e d'un quintet plus sur l'hippodrome de Pau, c'était le 24 janvier. Jugé sur cette performance, ce cheval, toujours un gambe à l'âge de 9 ans, a les moyens de donner du fil à retordre à bon nombre de ses cadets. Résumé chiffré, 3, 11, 13, 6, 5, 7, 8 et 15. Concernant la suite du programme, eh bien, Laurent Viel, dans la 3e course, présente le 304 Athéna Valis. Il était très confiant la dernière fois. La jument lui a donné raison pour s'imposer facilement à Angers. Auparavant, en plat, elle avait accumulé les bons résultats, se classant 2e et signant 2 succès. Une jument de qualité qui débute ici à Auteuil avec la ferme intention de répéter. Je lui opposerai les protégés de François Nicole, le 301 Vrouvroumag et le 302 Visionis, qui possèdent une première chance théorique. Attention également au 305 Ancoli de Côte, qui pour ses débuts en compétition a gagné plaisamment sur le steeplechase de Fontainebleau et qui débute ici sur les haies avec l'intention de faire aussi bien. 304, mon coup de cœur, l'opposition, le 1, le 2 et le 5. Le Thierry de Laurière, comme vous le savez, nous a toujours dit le plus grand bien du 702 Foudre du Pécos. Jument de qualité, jument très estimée. Elle reste sur 5 victoires consécutives, compte 4 victoires en autant de prestations sur le steeplechase. Bref, ici, elle revient sur l'hippodrome d'Auteuil avec la ferme intention de soigner ses stats. L'opposition, le 701 Houston Micara, qui a prouvé sa forme et sa qualité cet hiver à Pau. Et le 704 également un joyeux, récent lauréat dans l'ouest du pays, un joyeux qui compte 2 succès, une en haie, une en steeple, en 2 tortilles cette année 2014. Ici, c'est également un choix prioritaire dans cette 7e course. 702 Foudre du Pécos, derrière le 1 et le 4. Coup de poker également plus spéculatif concernant le 811 Manaus Opera. Éric Lecoiffier m'a indiqué que son cheval était au mieux, qu'il était au top de sa forme, qu'il avait repris un peu de fraîcheur après un meeting palois somme toute assez correct. Dans ce handicap, il serait déçu de ne pas le voir lutter pour les premières places. Le 811 Manaus Opera qui s'élance avec la confiance de son mentor Éric Lecoiffier. Réunion 2 Parilly. Dans la 8e, je vous conseille le 804 Best of Marceau. Il a manqué ses débuts en compétition à Parilly puisqu'il s'est montré fautif dans le premier tournant. Ensuite, c'était bien. Grégory Laurent l'a classé parmi ses bons espoirs dans cette génération. Mieux vaut donc le racheter, même si le but premier est d'avant tout de prendre les premiers gains pour le cheval, le 804 Best of Marceau. Je lui opposerai le 810 Bolero Love de Loup, présenté par les frères Martens. Le cheval terminé 2e en débutant, doit pouvoir confirmer. Le 808 Brillant Loulou, 2e pour ses débuts à Feur, doit aussi répéter ses bons débuts. Concernant le 11 Bacalit Mag et le numéro 12 Boréal, qui ont en commun d'avoir débuté victorieusement, ils méritent également de figurer sur vos tickets trio. Donc le 4, l'opposition pour des jumelés trio, le 10, le 8, le 11 et le 12. Dans la 9e,
Je vous conseille le 904 Always Hawks qui pour sa rentrée a gagné plaisamment sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie et ce avec de la marge. Auparavant, ce protégé de Gilles Vidal avait terminé deuxième sur le parcours qui nous intéresse, c'était au mois de décembre. Nul doute que ce cheval peut encore gonfler son compte en banque, c'est le 904 Always Hawks. Concernant Cordemais maintenant, Réunion 3, je vous conseille le 312 Vatinus Mas, un cheval toujours présenté à bon escient, en retard de gain. Yvonique Doucet ménage sa carrière, le cheval a gagné pour sa rentrée sur l'hippodrome de Bordeaux, il semble en mesure de répéter. Le 515 Viking de Trémaou, cheval compliqué à l'attelé, mais doué au monté. Olivier Boudou estime que son cheval dispose d'une toute première chance dans ce lot. Ce sera une nouvelle fois un candidat aux premières places. Il a couru dans de bien meilleurs lots à Vincennes par le passé, le 515 Viking de Trémaou. Je lui poserai le 511 Hula des Salines, le tandem Sébastien Garato, Éric Raffin. Si la jument restait l'entraînement chez Sébastien Garato avec si peu de gains, c'est qu'elle doit être en mesure d'en prendre pas mal au cours du printemps. Le 503 Vizir du Trésor qui lui a été arrêté du mois d'août jusqu'au mois de mars et pour sa rentrée s'est classé 5e récemment à Cholet. C'est un cheval qui a priori doit également garnir son compte en banque sans trop de problèmes car ces mois d'absence l'ont mis quelque peu en retard de gain. 515 Viking de Tremaou, la confiance d'Olivier Boudou. L'opposition, le 11 et le 3. Petit mot également sur la 7e avec deux chevaux qui semblent se détacher. Le 705 Hugo de Lalleux, au mieux actuellement comme le prouvent ses derniers résultats. Le 714 Hugolin du Maine, il est un petit peu plus compliqué, notamment au moment du départ, mais c'est a priori le meilleur du lot. Donc le 705, a priori, sa place est sur le podium. Le 714 Hugolin du Maine peut s'imposer s'il part sur la bonne jambe. Voilà pour les informations donc pour ce dimanche. Course ciblée à Cordemais, 3e, 5e et 7e. Course ciblée à Paris, Réunion 2, la 8e et la 9e. Très bon jeu à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct Course.